Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode de 360 Co, je vais avoir le plaisir de discuter avec François Fourchet qui va aborder pour vous l'actualité du retour au sport après une entorse latérale de cheville à 360 degrés et en 360 secondes. C'est parti. Salut François. Salut Christophe. Alors est-ce que pour débuter cet épisode, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Ben oui, écoute, je m'appelle François Fourchet, je suis kinésithérapeute, physiothérapeute comme on dit à Genève, puisque je travaille en Suisse actuellement à l'hôpital de La Tour, où je dirige une équipe de quasiment 100 personnes en rééducation. Avant d'arriver là-bas, j'étais en Champagne d'abord chez moi, comme kiné libéral pendant une dizaine d'années, et ensuite au Qatar, à l'académie Aspire et au centre de recherche et hôpital Aspetar, où j'ai vraiment appris mon deuxième métier de scientifique du sport. Quel beau parcours, vraiment intéressant de discuter avec toi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va aborder ensemble le retour au sport après une entorse latérale de cheville. Quoi de neuf un petit peu dans le domaine? Bah écoute, il y a un petit peu de neuf parce qu'il faut bien se dire que jusqu'à 2019, on croyait qu'on savait. Et en fait, on ne savait pas grand-chose. Et après le travail d'un de nos collègues, Bruno Tassignon, un collègue belge, qui a fait une belle revue de la littérature et qui est sorti avec 0 article finalement, qui avait suffisamment de puissance scientifique pour guider les cliniciens dans un retour au sport adapté. Donc partant de là, l'International Ankle Consortium, dont j'ai la chance de faire partie avec Romain Tourillon, je crois que tu as ou que tu as eu, on s'est amusé à regarder ce qui se passait et ce que pensaient les experts sur le retour au sport. Donc ça a donné cet article dans le British Journal Sports Medicine avec l'acronyme PASS. Et puis cet acronyme PASS, il a mené ensuite à d'autres travaux dont on va parler ensuite. Ok. Alors on avait effectivement eu la chance d'accueillir Bruno Tassignon au French Ankle Symposium en 2021, puis il nous avait fait un peu cet état de là. Et du coup aujourd'hui, sur quels critères est-ce qu'on peut se baser justement quand on veut ramener un patient au retour au sport après une entorse latérale de cheville? Je dirais pas sur les mêmes critères qu'avant, parce que malheureusement, en l'absence de critères objectifs, on se basait trop sur le temps. Ouais. Alors les datas de la science sont catastrophiques, dans des études sérieuses et récentes, on se rend compte qu'il y a plus de 50% des gens après entorse de cheville qui reviennent à environ 3 jours. 80% qui reviennent à 7 jours. Donc c'est des choses qui sont dramatiques. Donc maintenant, on essaye d'avoir des critères un petit peu plus mesurés, un peu plus fonctionnels, pour sortir justement de cette dictature du time-based et d'arriver un peu plus sur du impairment-based, des choses basées sur les déficits. Okay. Et du coup, quels sont les tests aujourd'hui que tu conseilles ou que tu utilises si on veut décider d'un retour au sport ou non avec un patient? Alors c'est pas vraiment ce que je conseille, c'est ce que la littérature et la science nous disent ces derniers mois, ces dernières années. Écoute, on est arrivé finalement avec une équipe un peu de copains, de chercheurs pluridisciplinaires, une paire de chirurgiens, Brice Picot aussi qui est dans le coup, à déterminer qu'il y avait 4 tests et 2 questionnaires qui, mis ensemble avec certains cut-offs, pouvaient nous permettre de accompagner et monitorer le retour au sport. On n'a pas la prétention de pouvoir dire si un joueur de foot peut reprendre demain le match. Parce que là, il y aura toujours une reprise sur le terrain qu'il faudra faire, qu'il faudra tester à l'entraînement. Par contre, monitorer le plus loin possible en cabinet un retour à la participation et un retour à l'activité, ça c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant. Donc avec Brice, vous avez défini ce score qui est l'Ankle Go. On vous mettra en commentaire sous la vidéo le lien pour justement accéder à l'article de Brice et de François et de leurs collaborateurs sur ce score. Finalement, c'est quoi l'Ankle Go? L'Ankle Go, c'est vraiment une volonté de mettre à disposition gratuitement de tous les praticiens une app simple, efficace, basée quand même sur les données de la science actuelle, avec les limites qu'elles ont, et donc qui regroupe 4 tests et 2 questionnaires, et que rapidement on puisse se dire, mon patient a fait tel score, et puis on est maintenant en mesure de dire un peu ce que ça veut dire. Alors ces 4 tests, ils sont très simples, c'est le single leg stance test, c'est-à-dire tenir en équilibre les yeux fermés un certain temps et puis ne pas faire trop d'erreurs. C'est le Y balance test, ce qu'on connaît bien. Et puis c'est aussi des tests un petit peu moins connus, comme la figure du 8, c'est-à-dire sauter à cloche-pied entre 2 cônes et puis dessiner un 8 deux fois de suite, je dirais. Et puis le side hop test, qui est le test bien connu dans les reprises de croisée notamment. Alors attention, pour la hanche, l'écart entre les 2 lignes est de 30 cm, alors que pour le genou, c'est 40 cm. D'accord, très bien.
Et puis on a 2 questionnaires. Donc les 2 questionnaires, c'est le FAAM, qui encore une fois est bien connu dans les pathologies d'instabilité chronique de cheville. Et puis le ALR-RSI, qui est en fait la version cheville du ACL-RSI que tout le monde connaît bien. On a remplacé le mot genou par le mot cheville, tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est que les cut-offs maintenant sont plus élevés que d'habitude sur ces tests-là, sur ces questionnaires, et sur les tests aussi d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on ne les utilise pas là juste pour la rééducation, on parle de retour au sport, donc les exigences sont plus hautes. Et finalement, c'est des choses qui sont facilement, on peut le faire facilement dans un cabinet, c'est reproductible parce que c'est des tests cliniques qui ne nécessitent pas beaucoup de matériel et les questionnaires, c'est des auto-questionnaires que le patient fait, donc c'est un outil qui est simple, et ça c'est certainement déjà une bonne chose. Simple, gratuit, accessible et reproductible. L'idée c'est que le questionnaire il est sur l'application, le patient reçoit un SMS à partir du moment où on l'a rentré dans l'application. Entre les 2 séances où on a rentré son dossier dans l'application et la séance suivante où on fera les tests, il a tout loisir à la maison de remplir les 2 questionnaires sur l'application. Et puis ensuite, à la séance 2, eh bien, je dirais, on fait les 4 tests, on les rentre et le score sort automatiquement. Donc on sait très bien qu'il nous faut la compliance, l'adhésion et des thérapeutes et des patients. Donc il faut un outil simple et efficace. Et je crois que c'est vraiment le cas avec l'Oncle Go. Déjà l'outil part bien parce que simple, facile, gratuit, il y a déjà tous les critères qui sont réunis. Et du coup, ce score, en fait, c'est un chiffre. Et est-ce que vous avez des valeurs qui nous disent oui, on peut, non, on peut pas, ou oui, mais il y a un risque de récidive? Qu'est-ce qui veut dire le chiffre, en fait? Alors, comme tous les scores, il y a la note globale. Alors, il est sur 25 en l'occurrence. Et puis, il y a chaque item. C'est-à-dire qu'on peut l'analyser en qualitatif en disant pourquoi mon score est faible. Simplement parce que sur le side hop, donc là on a de quoi travailler, ça nous donne directement des indications sur ce qu'on doit travailler en rééducation. Et puis il y a le score global, et là on a des cohortes en ce moment en cours, et les premiers résultats sont super intéressants parce que par exemple on sait que si on n'a pas un score de 8 points à 2 mois, alors nous c'était le cut-off de 2 mois pour la recherche, eh bien on a 5 fois moins de chances de reprendre le sport au même niveau que si on a un score au-delà de 8 points. Donc on va avancer au fur et à mesure que le N du groupe va augmenter et on va être de plus en plus précis dans ces cut-offs et dans ces valeurs seuil qui vont aider les praticiens puis à motiver leurs patients. Donc on a même des valeurs entre guillemets prédictives à un moment donné quand on avance dans la rééducation. Voilà, on est en cours aussi de travailler effectivement sur la prédiction et ça sera intéressant notamment dans l'éducation thérapeutique et la motivation, je dirais, des gens à dire écoute, pour l'instant tu n'as pas un score où tu peux prétendre reprendre le football à telle échéance. C'est super. Merci beaucoup François pour toutes ces informations. Au passage, on salue Brice Picot qui a énormément travaillé sur l'Ankle Go et puis j'espère qu'il sera rapidement un invité de 360 Co. Merci beaucoup François. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut.